Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir si je sais en fait ce que je vais faire. Je vais prendre plusieurs cartes et je vais voir les messages d'abord qu'on va me donner, puis ensuite je vais faire une carte par thématique. Voilà. Ça va nous permettre. La vidéo durera pas très longtemps à mon avis. Alors je m'excuse pour la précédente vidéo qui a déconné en fait. Donc il y a 13 personnes qui l'ont vue, je crois. Et il n'y en a qu'une seule qui m'a dit en fait ça marche pas. Donc, merci pour les personnes qui m'a dit ça. Après, je sais pas si ça marche, comment ça marche, je crois que c'est au bout d'un certain moment qu'on voit si. Alors peut-être qu'elle marchait, mais qu'elle marchait pas pour nous deux. En tout cas, elle ne fonctionnait pas. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que elle devait pas être décidée, elle ne devait pas vous être destinée. Je sais même plus c'était quoi le message. J'en fais tellement. Allez, on y va. Le message. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors déjà on vous dit de lâcher prise, c'est le mot qui me vient. Le lâcher prise et aussi, de manière générale, d'accueillir les petites opportunités de la vie, les petits cadeaux de la vie. Alors, on est en train de me dire que peut-être par rapport à une communication, on se stabilise. Donc par exemple une communication, moi j'entends aussi pour une communication par rapport à des déménagements, par rapport à des déplacements, par rapport à un hôtel par exemple, on peut me dire que ça se stabilise, qu'il y a des bonnes, c'est très positif, qu'on peut me dire aussi qu'il y a de bonnes énergies avec l'arbre, justement, qu'il y a une... ouais, on est en train de me dire justement qu'on a deux sets en plus, parce que le set de carreau et le set de cœur, parce que les oiseaux c'est le set de carreau et l'arbre c'est le set de cœur. On est en train de me dire que c'est... On parle de chance encore avec le trèfle. Hein. Voilà, donc ça c'était pour les petits messages. Les messages généraux. Allez, on y va pour, je sais pas, allons-y. Les guidances de nos guides. Alors, on y va. Ce que veulent nous dire les guides. En deux decks. Ah bah, on retombe encore sur cette carte. Donc j'avais bien mélangé. Le lys, le vaisseau et le cœur. Superbe. Alors, peut-être qu'on peut me parler de sentimental, justement. On vous dit que vous êtes au niveau du cœur. Là, on est en train de me parler au niveau du cœur. Donc, on peut me dire que vous êtes... en fait, on est en train de me dire, vous allez vers la bonne personne. Vous êtes avec la bonne personne ou vous allez vers la bonne personne. En train de me dire que c'est tout est bien. En fait, tout est à sa place. On se dirige vers du positif. Avec le vaisseau. La dame... le monsieur qui se font face, justement, et le bouquet, superbe, mais superbe, génial. Là, on peut me parler de la dame et du monsieur, donc qui se regardent. Ça veut dire que on peut me parler d'une union déjà existante ou pour une personne une union qui va se faire. Alors, on est en train de me dire qu'il y a une union qui peut se faire. Hein. Vous avez peut-être trouvé une personne, vous avez peut-être déjà trouvé la bonne personne. Il y a les cadeaux. Il y a les cadeaux à la clé, il y a les plaisirs. Hop là, oups, ah, il y a une carte qui a sauté. Voilà, l'anneau, l'union. On vous dit de rester dans vos énergies, dans des énergies plutôt féminines avec la lune, hein, l'intuition, la sagesse, le savoir aussi. J'entends aussi la discrétion, le secret. Soyez un peu mystérieuse. Alors, on vous dit que il y a une lettre, mais elle vient de loin. Hein. Il y a une lettre, mais alors elle peut venir de loin, parce que loin géographiquement, soit loin parce que il y a eu, on vient de loin. C'est plutôt ça. J'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais bon, c'est plutôt positif. Maintenant, oh, il y a des cartes qui se sont retournées. Et justement, j'avais tiré une carte qui était retournée. Donc là, on a les oiseaux, l'anneau et le renard. Alors, il y a peut-être une communication qui va se refaire, mais les débuts risquent d'être froids. On parle de communication qui peut reprendre, mais les débuts peuvent être froids. Ah, on coupe. Les vaisseaux et l'eau, donc on parle beaucoup d'émotionnel. Ça bouge en ce moment émotionnellement. Comment ça bouge? Ah oui, oui. Alors c'est pas cool parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas cool. Là, avec la verge, là on a le jardin, et là on a le bouquet. Alors,
on peut me dire qu'il peut y avoir, par rapport à cette émotion, à ces émotions-là, on peut me dire que c'est un coup ça va, un coup ça va moins, un coup ça va, un coup ça va moins. On parle aussi beaucoup de fleurs. Alors, allez vous ressourcer, allez... Alors, si vous offre des fleurs aussi, c'est un signe. Peut-être que vous allez vous offrir des fleurs ou que l'on va vous offrir des fleurs. En tout cas, regardez bien, c'est ce que j'entends, regardez bien la signification des fleurs. La prochaine fois que vous avez un bouquet, regardez bien ce que signifient les fleurs. Allez, petit spoiler, les fleurs jaunes, ça représente la jalousie. Si on vous offre des roses jaunes, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on vous envie. Ah, ça m'intéresse énormément le langage des fleurs, c'est passionnant. Allez, on continue. Hop là. Allez. Toujours ce vaisseau, la haute tour et le cercueil. Ah, superbe. Là, en fait, on avance. On avance parce que là, on sort de la solitude, puisque c'est une solitude qui prend fin. On a une période qui... Voilà. Enfin, c'est justement les cartes qui s'opposent. Là, on va vers l'extérieur. On va vers l'extérieur. Alors, ça peut être nous qui allons vers l'extérieur. J'ai l'impression que c'est plus nous qui allons vers l'extérieur. Mais lentement, progressivement. On sort un peu de cette solitude. Allez, on y va. Ok. L'étoile, l'enfant et la croix. Garde espoir. Il y a toujours de l'espoir dans les moments les plus difficiles. Ouais, il y a la croix qui tombe, justement. Ah, les enfants, enfin l'enfant va nous parler justement de nouveautés, de renouveau. Et la croix, justement, de la fin. Enfin, de la fin, justement, de la... De... Des chagrins, des peines, des émotions négatives. On est en train de vous dire qu'il y a quand même des énergies de renouveau qui viennent englober ces énergies négatives. On vous demande de garder espoir. Allez, la dernière carte, une carte conseil. L'arbre, ressourcez-vous. Voilà, faites un câlin aux arbres. J'en ai fait aujourd'hui. Alors je vous le dis. Allez. Maintenant, on va prendre le tarot. J'espère que... Hop là. Alors, il y a une carte qui est tombée. Là, on me dit les guides. Ok, les guides ont quelque chose à vous dire avec la tempérance. Alors, qu'est-ce que va nous dire les guides? Le message des guides. Ah, on me dit d'en prendre une dernière. En d'autres decks, nous avons justement un équilibrage. Ouais, équilibrage peut-être émotionnel, peut-être financier, peut-être un équilibrage. Ok, il y a une parité. Alors, le 8 d'épée, le monde, le cavalier d'épée et le 4 d'épée. Beaucoup d'épée, hein. Alors moi, quand même, avec ce monde qui est là, c'est vraiment, on a une victoire. On réussit enfin à faire taire ce mental. Ouais, ce mental qui est un peu trop présent avec le 8 d'épée. Il y a peut-être des choses qui bougent. Voilà, on me dit que c'est pas des personnes qui viennent, ces choses bougent. Les choses bougent, mais elles bougent un peu dans tous les sens, un peu la zizanie. Et en même temps, je veux dire, c'est une période où ça va être le bordel, et après le grand calme, calme plat, la mer d'huile, pour repartir sur une mer déchaînée, une mer d'huile, une mer déchaînée, enfin bref. J'ai vraiment l'impression, et si j'ai choisi la mer comme image, c'est pas pour rien. La mer, c'est l'eau, l'eau, c'est les émotions. Donc émotionnellement, ça peut être très, 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 très... On est en train de dire, préparez-vous à une vague émotionnelle qui peut être très importante. Allez. Ce que les guides sont fiers, et ce qu'ils veulent vous dire, ils sont fiers de quoi par rapport à vous? Ce qu'ils vous demandent de travailler encore. Leur message. Et voilà. Alors, avec la reine de denier, prudence, patience, bonne gestion seront les maîtres mots. Pour la semaine, pour le mois, pour l'année, comme vous voulez. Alors, ce qu'ils sont fiers de vous, c'est de votre travail, du travail que vous avez accompli. Là, j'ai l'impression qu'on doit se retourner, on doit faire « Ah ouais, je suis quand même arrivé là ». Et en fait, on se dit, avec du recul, j'ai fait tout ça, moi? J'étais capable de faire tout ça? Ça prouve bien qu'on est important. Donc maintenant, ce que l'on doit apprendre. Ah, l'apprentissage du moment, ça va être quitter cet état de spleen, pas de spleen, mais comment expliquer ça? De 5 de coupe, en fait. De déception, de grisaille émotionnelle. J'ai pas d'autre mot, j'ai grisaille émotionnelle qui me vient. Et leur message. Alors, j'ai lâche prise, mais j'ai aussi fais ce qu'il te plaît du temps que tu penses que ça te fera du bien. Tu es libre.
Tu es libre avec cette carte, ça veut nous dire ça, que tu es bien libre et que tu es libre de faire ce que tu veux. Un peu à la Tom Sawyer. Surtout qu'on a un petit garçon, donc ça me rappelle ça. Allez, les conseils. Et la conclusion. Donc si tu as une réponse, si tu as une question à te poser, je te laisse te la poser. Maintenant, on va pouvoir avoir des conseils et une réponse. Alors, les conseils... soit... Attends, je vais regarder l'autre. C'est bien ce que je pensais. Il y a une personne qui va venir peut-être vous aider. Donc, accueillez l'aide des personnes. Et ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas aussi dans le mensonge. Ne mentez pas, juste ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas à vous-même. Il y a peut-être une personne qui peut venir vous aider. Et la réponse, le hiérophante. Alors j'ai cette carte qui vient et j'ai immédiatement ça, c'est laisse-toi être surpris par la vie. Il y a de belles surprises qu'on te réserve. Je pourrais pas te dire quoi, il y a des belles surprises. C'est bien. Allez, maintenant on va voir les cartes émotionnelles, sentimentales, tout ça, vous connaissez, chacune dans un domaine spécifique de notre vie. Je vous laisse juste le temps de vous concentrer sur une question, alors soit sentimentale, soit penser à la personne ou à la situation, que ce soit sentimentale, professionnelle ou de manière générale. Alors, sentimentalement, on va prendre 3 cartes. Ah non, non, c'est pas ça que je vais faire. Ouais, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, justement. Alors, sentimentalement, on me dit déjà qu'il y a du stress par rapport à des blocages vis-à-vis d'une personne. Alors, les points positifs, les points négatifs, conclusion. Professionnel, les points positifs, les points négatifs, conclusion. Surprise, dos de deck. 9 de denier. Alors là, si vous cherchez à faire de l'argent, c'est le bon moment. Je suis en train de vous dire ça. Profitez des biens matériels, profitez de ce que vous avez déjà, et profitez aussi de ce qu'on peut vous envoyer, comme cadeau par exemple. Alors, les points positifs dans le domaine sentimental. Waouh! Alors, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir un renouveau, il va y avoir des opportunités. Alors, il n'y a pas de date précise, hein. Ça peut être dans les semaines, dans les mois, dans les trimestres à venir. Je ne saurais pas vous dire. Les points négatifs. Ah, peut-être un manque de vouloir s'engager. Alors que ça soit d'une personne ou de l'autre. Les points à travailler, justement, ça va être l'engagement, le fait aussi d'accepter aussi l'emménagement. Conclusion. 2 de coupe. Wow, conclusion, wow. Une personne arrive, ou une personne revient, si vous cherchez à savoir si la personne revient. Très positif. Professionnel. Point positif, vous êtes entreprenant et ça gagne. Point un peu négatif, des situations extérieures qui peuvent vous être dures. Des situations vis-à-vis des autres et ça peut être dur pour vous. Conclusion, 5 de coupe, attention à faire, attention avec les affaires de 34 degrés, c'est terrible. Il peut y avoir justement des émotions un peu négatives, un peu néfastes, on peut avoir aussi une espèce de découragement au travail, en train de se dire mais non mais c'est nul, pourquoi je fais ci, hein. On vous dit non justement il ne faut pas faire ça, c'est tout le contraire, il faut être positif. Et la surprise, alors qu'est-ce qu'il y aura comme surprise? Oh, l'impératrice. La surprise, c'est que vous allez pouvoir comprendre des choses. Vous allez pouvoir comprendre des choses, et ça, c'est très positif. Ça veut dire que vous avez assez pris de recul pour pouvoir maintenant comprendre. Donc là, peut-être que si on ne comprenait pas tout, il y a une phase de compréhension. Alors là, je vois qu'on peut vous parler aussi de bonheur avec le soleil. Voilà. Un bonheur qui peut être trouvé ou retrouvé. Bon, c'est très 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 bien. Je vais utiliser maintenant le jeu de 32. On va faire un tirage en carré, celui que j'aime beaucoup. Avec le jeu de 32, c'est excellent. Hop là. Alors j'ai un message, c'est
ça ne trompe personne. Dans les deux sens. En dos de deck, j'ai le dynamisme. Alors les choses bougent. Les choses bougent, c'est très bien. Les choses bougent. On a l'entreprise, les pensées, l'affection, le conseiller. Très bien, très bien. Alors là, on peut me parler aussi de deux personnes. Hein. De deux personnes, une qui est bien matérielle et l'autre qui est bien spirituelle. Je vais vous expliquer. Alors, ces deux personnes, elles sont à l'opposé, l'une de l'autre. Mais elles sont complémentaires. Alors, l'entreprise, on va commencer avec l'entreprise. Alors, on peut me parler d'une personne ou de votre travail. On y pense beaucoup. Il y a des pensées où la personne pense à vous. Il y a des pensées positives, il y a des pensées d'affection. L'une pour l'autre. Voilà. Ensuite, pour les pensées. Il y a des pensées d'une personne à une autre. Et d'une personne à une autre. En gros, les deux personnes pensent à elles mutuellement. Ensuite, le roi de cœur, le conseiller. Alors là, on vous dit qu'il peut y avoir une personne ou que vous devez... On vous apporte des conseils. Par rapport avec des amis, avec les pensées, ça représente aussi les amis. Les amis et l'affection, des amis, vos meilleurs amis, sont de très bons conseils. Ou il y a une personne qui pense à une personne qu'elle aime, donc c'est certainement le roi de carreau. Et le 8 de cœur, donc avec l'affection, il y a de l'affection entre deux personnes qui sont radicalement opposées, mais pourtant qui se ressemblent tellement. Et en tout, on dit ça bouge. Ça bouge avec la poste. Voilà. Allez, petit conseil. Ah. Oui, je sais, c'est pas très glorieux comme... Alors, choisissez un nombre entre 1 et 4. Et vous aurez votre petit conseil. Alors, quelle a une? Le changement. Le petit conseil, c'est changer. Changer d'air. Changer... faites que les choses changent. Donnez-vous les opportunités pour que les choses changent. La deuxième, le succès. Un autre 10. Donc, le succès. Accueillez le succès. Trouvez le succès là où il y en a. Avec l'autre. Alors, le troisième, c'est le dynamisme. Vous allez voir, les choses vont bouger d'elles-mêmes. Voilà. Vous faites bouger les choses. Allez-y, mettez-vous en action. Et pour la quatrième, le mensonge. Attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. On va terminer par une petite carte. Pardon. Ah bah. Il y a une petite carte qui s'est retournée là. Oh. Attendez, je vais vous montrer. Alors. J'ai eu la carte qui est tombée et écrit avancer. Et juste au-dessus de cette carte, j'avais eu une petite paillette avec un petit cœur. J'en retrouve des fois et je les prends quand je les ai. Je vais les mettre, hop là, je vais te mettre dans la cire, comme ça tu pourras rester figé. Voilà, 18-18. Avancer, avancer et on avance vers l'amour. C'est ça le message. On avance vers une union, vers l'amour. Vers la personne du cœur. C'est mignon. On y va. Le conseil, patience, patience, patience. Et le lien. Voilà, patience parce qu'il y a un lien entre vous. Et j'ai en dos de deck la protection, donc vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Allez. Je pense que l'on va s'arrêter là. Ça me semble très bien. La prochaine fois, j'utiliserai un peu plus le jeu de 33. Je serai ravi de vous faire une nouvelle guidance avec. Et... ah non, je sais ce que je voulais faire. J'ai eu des livres hier. Ma mère m'a donné des livres. Et il y en a certains que je voulais lire et d'autres que je voulais pas lire. Il y en a un qui a l'air très sympa. Il y en a un livre de développement personnel et l'autre c'est un livre de philo. Avec des films, genre le bonheur. La question c'était, est-ce qu'on peut trouver le bonheur? Enfin, qu'est-ce que le bonheur? Et ils utilisaient les séries et les films, donc c'était désespéré. Wife, voilà, comme appui. Comme, on va dire, oui, ce qu'on fait de la philo, c'est toujours grâce à des auteurs. Et ben là, ils utilisent des scénarios, des films, voilà.
tout ça. Et c'est grave intéressant. Et là, il y a celle-là qui est venue me voir. Et Flaubert, 3 contes. Alors déjà, sur la couverture, on peut voir, hein, il y a des hommes qui soufflent dans des trompettes et qui partent dans un endroit, certainement faire la chasse, enfin, qui partent à la chasse, et voilà. Pour moi, ça me rappelle beaucoup la carte du jugement. Mais voilà, ça s'appelle La Chasse, et c'est d'une couverture de l'école française du XVe siècle, à la Bibliothèque nationale de Paris. Et là, on dit, là, moi, je vois quand même qu'on va de l'avant. On va de l'avant, parce qu'en plus, ils partent bien vers la droite, hein, vers le futur, et ils soufflent dans les trompettes comme dans le jugement. Alors, je vais fermer les yeux et je vais demander est-ce qu'on a un petit signe. Alors, Flaubert, guide-nous. Bois de sycomore, où des mâts étaient disposés pour tendre un vélarium. Des mâts, ça me fait penser à la carte du mât. Alors pour moi le message c'est soyons comme ce fou. Allons dans l'inconnu. Allons voir des zones de notre être ou des zones ne nous soucions pas de demain. Vivons l'instant présent. Lui il s'en fout, hein. Lui c'est allez, je suis fou. C'est les démarches impulsives aussi. Quand il fut au bord, les ténèbres au fond de sa chambre. Non, pardon. Il avançait vers le lit, perdu dans les ténèbres au fond de la chambre. Quand il fut au bord, afin d'embrasser sa femme, il se pencha sur l'oreiller, où les 2 têtes reposaient l'une près de l'autre. Oh, c'est mignon. Bon, vous l'aurez compris, ça parle bien d'amour. Donc peut-être qu'on est perdu dans les ténèbres. Ouais, c'est ça, on est perdu dans les ténèbres. Vis-à-vis de l'amour, on est peut-être perdu dans les ténèbres. Et là, je vois qu'il y a la carte de l'espoir juste ici. Ah, j'ai oublié. Bah, on va prendre celle-ci. Je terminerai là-dessus. On avance dans les ténèbres, mais on va vers la personne que l'on va embrasser. Et les têtes seront côte à côte. Et j'ai tiré juste une carte du Béline et... La passion. Voilà, la passion renaît, la passion revient, la passion est et le restera toujours. Peut-être qu'on l'avait perdu. Ah, la destinée. Peut-être qu'on l'avait perdu, mais maintenant, il est de notre destinée de... Et en plus, là, j'ai les amoureux avec l'autre. Voilà. Donc, on est destinés. On est tous destinés à avoir quelqu'un dans sa vie. Eh bien, allons vers notre destin. Ça, c'est une bonne phrase. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.